Beaucoup de gens en fait vivent dans un Tonnein qui n'est plus, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas fait le deuil de notre ancienne Tonnein. On devrait en priorité essayer de redonner une image positive à notre ville, essayer de trouver le moyen peut-être de la redorer, et bien parce qu'on a un paysage urbain qui est quand même un petit peu terne, donc donner les moyens aussi à la population et aux habitants donc de redonner un petit peu une image de leur habitation un petit peu plus jolie et resplendissante, peut-être la végétaliser un petit peu plus aussi pour qu'on ait un aspect un petit peu plus agricole, puisqu'on est sur un terrain agricole, donc autant profiter quand même de cette verdure qu'on n'exploite pas assez, et après forcément redonner en priorité un tournant économique qu'on n'a plus aujourd'hui et qu'il faut à tout prix prioriser, ainsi que le secteur touristique, car on a un superbe patrimoine qu'on n'a pas exploité jusqu'à présent et il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. Aujourd'hui, voilà, cet engagement est dû d'abord pour le projet global, après parce que Jonathan aujourd'hui a une expérience au niveau de l'administratif que j'estime indispensable pour savoir gérer une ville, même petite soit-elle, mais il faut quand même avoir des connaissances à ce niveau-là et Jonathan, je pense, a toutes les capacités pour. Troisièmement, cette liste me plaît parce que justement elle est complètement apolitique et en partie fondée de diverses personnes arrivant de divers univers, qu'elles soient culturelles, sociales ou professionnelles, peu importe. On a toutes les richesses dans cette liste pour pouvoir créer un groupe très diversifié, mais en même temps sur la même ligne de conduite, qui est celle d'améliorer notre ville et de la bonifier dans son ensemble.